Salut les filles actives, je m'appelle Alex. Merci de vous joindre à moi pour la capsule numéro 4 de yoga. On va la commencer sur le dos, celle-là, avec les genoux fléchis. Puis on va s'assurer, en tendant les bras le long du corps, qu'on peut à peine toucher l'arrière de nos talons avec le bout des doigts. On peut jeter un petit coup d'œil vers les genoux, puis juste aussi s'assurer qu'ils sont à la largeur du bassin. Puis même s'imaginer qu'on tient un œuf entre nos genoux. Fait que si on serre trop fort l'œuf, on va l'écraser. Puis si on ne serre pas assez fort, bien, il va s'écraser au sol. On garde les jambes exactement comme ça, puis on peut relaxer les bras le long du corps, même les étirer un peu plus larges pour que les aisselles s'ouvrent. Paume de main vers le ciel. Juste prendre quelques instants ici pour se laisser atterrir, se laisser arriver. Profiter de ces quelques instants-là pour reconnecter à son souffle. Puis comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, la respiration, elle se fait de manière automatique. On n'a pas besoin de penser, de réfléchir à respirer. Mais une fois qu'on y pense, qu'on dépose notre attention dedans, mais on peut la manipuler, l'approfondir, la ralentir. Puis finalement, trouver un rythme beaucoup plus lent, puis beaucoup plus soutenable à long terme. Je vous invite à prendre encore peut-être 2 ou 3 grandes respirations à votre rythme. Puis juste laisser tranquillement la journée d'aujourd'hui s'évacuer. Trouver de plus en plus d'espace entre vos pensées. Comme une vidéo au ralenti. Puis vous allez pouvoir rapprocher les bras le long du corps. Plier les coudes comme des petits bras de robot avec les bouts des doigts qui pointent vers le ciel. Et puis venez coller les omoplates une contre l'autre. Avec l'expiration, comme on le fait dans la capsule 3, poussez le bas du dos dans le sol pour engager les abdominaux. Puis dans l'inspiration, commencez à presser dans les pieds, serrer les fesses pour soulever le bassin vers le ciel. On appelle ça la posture du pont. On expire pour redescendre, une vertèbre à la fois en s'assurant de bien imprimer le bas du dos dans le sol. Puis à nouveau, dans l'inspire, on redresse. Continuez à faire ça quelques fois. Rappelez-vous l'œuf entre vos genoux. Est-ce que vous l'avez écrasé? Est-ce que vous l'avez laissé tomber? Puis si vous l'avez écrasé, si vous l'avez laissé tomber, bien placez-en un nouveau. C'est pas plus grave que ça. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, allongez les bras, puis dans l'inspiration, soulevez et les fesses et les bras vers le ciel, puis peut-être même jusque derrière la tête. Expirez pour redescendre. Vous pouvez faire ça quelques fois. On libère les poumons, on essaie d'allonger un petit peu plus l'avant du corps avec chaque répétition, peut-être même de soulever le bassin un petit peu plus haut à chaque cycle. Une dernière fois. Ramenez les genoux vers la poitrine ici. Vous pouvez les enlacer pour les serrer un peu plus. Et puis en gardant le bas du dos plaqué au sol, ramenez les genoux au-dessus des hanches, resserrez un nouvel œuf entre vos genoux, puis placez vos mains à l'avant de vos cuisses. Commencez à pousser les cuisses avec vos mains, puis résistez les cuisses dans vos mains jusqu'à ce que vous sentiez peut-être un petit tremblement dans le bas du ventre. C'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez pousser plus fort? Est-ce que vous voulez pousser moins fort? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. On essaie de garder le bas du dos plaqué sur la terre. Encore pour 5 grandes respirations. Et puis en gardant cette même énergie-là dans nos jambes, on laisse les bras s'ouvrir large, comme 2 grandes ailes. Inspirez ici. Dans l'expire, laissez les 2 genoux descendre vers la droite, aussi loin que c'est confortable d'aller, sans soulever l'épaule gauche. Inspirez, remontez vers le centre. Expirez, descendez les genoux vers la gauche, sans soulever l'épaule droite. Quelques fois comme ça, on essaie de garder l'œuf entre les genoux. On essaie de ne pas l'écraser, pas l'échapper. C'est pas mal ça le défi. Une dernière fois de chaque côté. Puis revenez par le centre.
D'ici, les genoux descendent vers la droite, puis laissez-vous complètement rouler à droite, posture fétale. Quelques souffles ici, laissez l'effort tranquillement quitter votre corps. Ramollissez complètement tous les muscles, jusqu'à même sentir votre squelette être un petit peu plus lourd. De là, vous allez pouvoir tranquillement remonter. Venir s'asseoir face à l'avant de notre tapis en croisant la cheville droite devant la gauche. Si jamais vous sentez que votre colonne s'arrondit beaucoup, n'hésitez pas à placer un petit coussin ou une couverture en dessous de vos fesses pour avoir plus de longueur. Placez les mains sur les genoux comme ça. Puis dans l'inspiration, comme un shadow creux, ouvrez la poitrine, peut-être même soulever le menton vers le plafond. Puis dans l'expire, arrondissez. Répète ça encore 4 fois pour un total de 5. Inspire, étire. Expire, arrondis. Et puis comme tu peux le remarquer, ce sont 2 mouvements extrêmes ou à l'opposé un de l'autre, ce qui veut dire qu'il y a certainement un centre entre les deux. Je t'invite à venir tranquillement te déposer dans ce qui t'apparaît comme le centre. Et puis d'ici, tu peux soulever les 2 bras vers le ciel, inspirer. À l'expire, main gauche au tapis, commence à cambrer vers la gauche. Le coude n'a pas besoin de toucher le sol, mais si tu sens que c'est accessible, tu peux amener tout ton avant-bras sur la terre. Et puis juste fais sûr ici que tu n'es pas en train de fermer ton cœur, au contraire, comme un coffre au trésor, tu ouvres son couvert vers le ciel. Prends une dernière grande inspiration ici, puis dans l'expire, regarde vers le sol et remonte la colonne vertébrale en attrapant le genou gauche avec la main droite dans un twist. À chaque expiration, on contracte un petit peu plus les muscles du ventre pour essayer de tourner jusqu'à ce que peut-être le regard se pose derrière, juste au-dessus de l'épaule gauche. Une dernière grande inspiration ici. Et puis, utilise l'expiration pour relâcher. Reviens par le centre, soulève les 2 bras vers le ciel. Main droite au tapis cette fois-ci. Puis on cambre vers la droite. Peut-être qu'on dépose l'avant-bras ou qu'on garde le bras tendu. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise manière, rappelle-toi. Essaie de soulever le cœur un petit peu plus vers le ciel. Les 2 os des fesses bien ancrés. Puis à l'expire, on regarde vers le sol pour venir attraper le genou droit avec la main gauche, oui, gauche, et redresser la colonne pour trouver la torsion. Essaie de creuser le ventre un petit peu plus, puis d'engager le côté gauche de ton ventre pour le faire tourner vers la droite. N'hésite pas à soulever le regard par-dessus l'épaule arrière, mais juste si c'est confortable dans ton cou, puis que tu sens qu'il y a encore plein d'espace entre les dents. À l'expire, reviens vers le centre. Soulève les 2 bras vers le ciel une dernière fois ici. Et puis dans l'expiration, on va se laisser rouler vers les genoux et les mains au sol. Tu peux allonger les jambes une à la fois, retrouver la planche, comme on a fait dans la capsule 3. Presse dans les mains ici, magnétise les pouces un vers l'autre. Prends une grande inspiration. Dans l'expiration, on va commencer par déposer les genoux d'abord. Puis ensuite, on va déposer le cœur en premier, puis le bout du nez, puis le ventre en dernier. Qu'est-ce qu'on peut penser que notre ventre, c'est comme un parachute. En pliant les coudes, le parachute se gonfle, se tend, puis la poitrine descend, ensuite le bout du nez, puis en tout dernier, le ventre. Étire le dessus de tes pieds, puis presse-les dans la terre jusqu'à sentir que tes rotules, les os de tes genoux sont soulevés. Les pouces sont de chaque côté des côtes, puis regarde mes coudes, comment ils sont serrés un vers l'autre, les épaules loin des oreilles. Pense à pousser d'abord l'arrière de la tête vers le plafond sans soulever ton regard. Expire, relâche. On le refait. Inspire juste l'arrière de la tête. Expire, descend. Une dernière fois. Expire, descend. Maintenant, inspire, soulève l'arrière de la tête, puis peut-être soulève le regard un petit peu vers l'avant. Mais ce qu'on veut éviter ici, c'est que les épaules soient collées contre les oreilles. On les descend. Et à l'expire, relâche. Repousse dans les mains pour remonter à 4 pattes. Les orteils retroussés dans la terre, les fesses viennent toucher les talons, les oreilles s'aligner au biceps. Puis d'ici, on peut soulever les hanches vers le ciel dans notre chien tête baissée. Une grande inspiration par les narines, complète expiration par la bouche. Tu vas remarquer dans la capsule qu'on commence à mettre les morceaux du casse-tête, à les imbriquer un dans l'autre. Tu vas reconnaître beaucoup des autres postures qu'on a fait dans les capsules précédentes.
Dans l'inspire, soulève les talons. Puis dans l'expire, tu peux décider de marcher des petits pas ou de prendre un saut vers l'avant de ton tapis. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire, plie, relâche tout. Dans les pieds, on repousse pour remonter jusqu'au ciel. Et à l'expire, on retrace le centre pour venir s'y installer. Relaxe les bras, puis commence à osciller autour de tes pieds. Ça veut dire que tu peux basculer à gauche, à droite. Tu peux aussi amener du poids dans tes orteils, dans tes talons, jusqu'à ce que tu ancres bien les 4 fondations, c'est-à-dire la base des grands orteils, des petits orteils, l'extérieur puis l'intérieur de tes talons. Puis ici, essaie de plaquer le gros orteil puis le petit orteil dans la terre, puis soulever les 3 autres. Oh. Puis observe si tu le fais avec tes doigts ou avec tes mains, ça arrive. Relaxe tes bras, relaxe tes genoux. Dans l'inspire, élève tes bras vers le ciel. Étire de tout ton long. Dans l'expire, plonge. Redresse à mi-chemin, inspire. Viens placer les mains au tapis. Recule jambe droite, jambe gauche vers la planche. Une inspiration pour stabiliser la planche ici, les fesses légèrement plus basses que les épaules. Dans l'expire, on dépose les genoux. On enfile notre parachute, puis on descend. Poitrine, menton et ventre en tout dernier. Allonge le dessus des pieds, inspire, presse l'arrière de la tête, puis le nez s'élève en tout dernier, cobra. Expire, relâche. Repousse dans tes mains, retrousse les orteils, tire les fesses le plus loin possible derrière avant de les soulever vers le ciel. De retour en chien tête baissée. On appelle ça la salutation au soleil A. On va la répéter encore 3 fois ensemble. Inspire par tes narines. Et puis expire, relâche tout. Les talons s'élèvent dans l'inspire pour marcher ou sauter vers l'avant du tapis. À demi-levée, inspire pour expirer et plonger. Du sol vers le ciel, inspire jusqu'en haut et expire au centre. Puis c'est reparti. Inspire, élève le regard vers le ciel, salue le soleil. Expire, plonge. Retrouve la terre. Redresse à mi-chemin. Les mains au sol, jambe gauche d'abord, puis jambe droite, planche. Stabilise dans l'inspiration. Expire, genoux, poitrine, menton, ventre en dernier. Inspire pour redresser comme un cobra, les dessus de pieds pressent dans la terre, les épaules loin des oreilles. Expire, relâche. Repousse vers l'arrière, vers le ciel. Chien tête baissée. Dans chien tête baissée, on prend typiquement 3, des fois même 5 souffles pour d'abord le réapprofondir, pour ralentir notre rythme, même celui de notre cœur. Et puis on se prépare à faire le trajet vers l'avant du tapis en élevant les talons, puis en décidant est-ce qu'on prend des petits pas ou est-ce qu'on saute. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire, plonge. Jusqu'en haut. Et au centre, au cœur. Une dernière fois. Inspire, élève pour saluer le soleil. Expire, plonge. Retrouve la terre. Redresse à mi-chemin. Les mains au sol. En gardant les coudes souples ici, tu peux décider de marcher tes pieds vers l'arrière ou de prendre 1, 2, 3 petits bonds vers l'arrière, planche. Inspire ici. Puis décide à nouveau, est-ce que tu utilises tes genoux ou pas? Mais rappelle-toi, tu veux atterrir tout d'un bloc en enfilant ton parachute abdominal. Inspire, cobra. Et expire, relâche. Repousse dans les mains vers la posture de l'enfant. On garde les bras tendus de chaque côté du visage, le ventre entre les cuisses. Laisse-le gonfler en toute sécurité, puis dégonfler. Une dernière inspiration ici. Complète expiration. Commence par marcher les mains vers tes genoux pour dérouler la colonne. Puis presse dans les tibias pour remonter. On est comme agenouillé à l'arrière du tapis. On peut redrousser les orteils dans la terre ici. Et puis, c'est comme une demi-montagne. Donc,
On a trouvé notre longue ligne dans le corps, mais sans les pieds au sol. Maintenant, c'est nos genoux. Si jamais ce n'est pas confortable, place un oreiller ou une couverture en dessous. Avec l'inspiration, soulève le bras droit vers le ciel. Puis dans l'expiration, commence à twister, donc à faire ta torsion vers la droite. Regarde vers ton talon droit, puis viens poser le bout des doigts dessus. Inspire, remonte. Expire, relâche. Fais la même chose à gauche. Inspire, bras gauche vers le ciel. Commence à tordre à partir du ventre. Regarde vers ton talon gauche, descends le bout des doigts, peut-être touche. Inspire, remonte. Et au centre. On ajoute un autre niveau, bras droit vers le ciel. Expire, twist. Main droite vers le talon. Puis d'ici, est-ce qu'on peut soulever le bras gauche vers le ciel? Puis peut-être regarder vers le pouce gauche. Expire, nombril vers la colonne. Reviens. Au centre. Bras gauche maintenant, vers le ciel. Expire, twist. Suis l'inspire pour soulever le cœur. Le bras droit vers le ciel. Puis suis l'expire pour engager les abdominaux. Inspirez, revenir au centre. Et relâchez. Pousse dans ton genou gauche un peu plus. On va trouver l'équilibre là. Les mains vers le cœur. Une petite pression sur le sternum ici, juste pour trouver ton centre. Puis commence par soulever ton genou droit. Les orteils droits sont toujours au sol. Ensuite, est-ce que tu peux peut-être soulever tes orteils droits et puis marcher ton pied droit, boum, à l'avant du tapis. Prends ton temps, tomber ou pas réussir la première fois, c'est normal, c'est naturel. Avec les mains au cœur ici, dans l'inspire, on les élève vers le ciel, peut-être même le regard suit les pouces. Dans l'expire, on ramène les mains vers le sol. Le bout des doigts reste de chaque côté du pied droit. Retroussez les orteils gauche pour soulever le genou. On appelle ça la forme du coureur, ce qui s'en vient. Projette la fesse droite vers l'arrière, puis les bras aussi s'étirent loin derrière. Est-ce que tu peux décoller le ventre de la cuisse en redressant un petit peu plus, puis créer comme une grande ligne qui traverse la couronne de la tête jusqu'au talon. Grande inspiration ici, complète expiration. Dans la prochaine inspiration, on remonte les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus du sol, les bras tendus vers le ciel. Et dans l'expire, replonge les mains vers la terre. Pousse le pied droit vers l'arrière, planche, inspire. Puis avec ou sans les genoux, enfile ton parachute, puis descends tranquillement au sol. Le dessus des pieds sur terre ici. Commence par soulever dans ton cobra. Si tu sens qu'il y a de l'espace pour aller plus loin, pousse dans les mains, allonge les coudes et soulève ton bassin et tes cuisses hors du sol. On appelle ça le chien tête en haut. Puis dans l'expire, redépose les genoux, les hanches vers l'arrière. Balasana, la posture de l'enfant. Relaxe tes bras, relaxe tes poignets aussi, surtout si tu as essayé le chien tête en haut. Immense inspire par les narines. Et puis une complète puis satisfaisante expiration par la bouche. Marche les mains vers les genoux. Remonte la colonne une vertèbre à la fois. Pousse dans les tibias pour remonter. Retrousse les orteils de nouveau. Roule les épaules vers le haut, vers l'arrière. Puis comme si tu portais des jeans, glisse tes mains dans tes poches arrière. Serre les coudes un vers l'autre ici. Prends une grande inspiration, allonge la colonne un peu plus. Dans l'expire, pousse avec les mains, le bassin un petit peu plus vers l'avant, puis commence à t'incliner vers l'arrière. Si tu sens déjà que ton bas du dos est comme « Ah, non, va pas là », écoute-le. Reste un peu plus haute, pas besoin de t'écraser ici. Si tu sens qu'il y a de l'espace pour aller plus loin, avec un peu de curiosité, relâche ta main droite. Vois si tu peux toucher ton talon droit, puis relâche ensuite ta main gauche. Vois si tu peux toucher ton talon gauche. Ça s'appelle ça la posture du chameau. Il ne faut surtout pas me demander pourquoi. Prends une grande inspiration ici. À l'expire, nombril vers la colonne. Remonte. Focus ton regard à l'horizon, les pouces au cœur. Transfère dans ton genou droit. Puis essaie de soulever d'abord ton genou gauche. Peut-être tes orteils gauches. Puis un grand pas vers l'avant. Boum. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, ramène les mains vers le sol. Sur le bout des doigts, engage la jambe arrière en soulevant le genou. Tranquillement, étire les bras vers l'arrière, soulève un peu plus haut, fente du coureur, comme si tu étais prête à bondir sur la traque, sur le chemin de course. Inspire, redresse, épaules, tête au-dessus du bassin, le bout des doigts en tout dernier. Expire, ramène les mains au tapis. Viens chercher une dernière planche, premier, dernière. Inspire ici, avec ou sans tes genoux. Descends jusqu'au sol. Étire ici vers le cobra.
ou le chien tête en haut. Et à l'expire, genou au tapis, rétracte vers l'arrière, posture de l'enfant. Je te montre une de mes manières préférées de faire la posture de l'enfant. C'est de soulever le haut du corps puis glisser les bras à l'intérieur des genoux. Puis venir comme un peu me donner un câlin avec l'intérieur de mes jambes contre mes épaules. Tu peux déposer le côté de ton visage, prendre quelques souffles. Et puis je sais pas pour toi, mais moi je sens que ça m'apaise beaucoup d'être ici. C'est vraiment un endroit où je me sens en sécurité, puis je peux ralentir. Si ton visage est tourné d'un côté, ensuite tourne-le de l'autre. Il y avait beaucoup de mots là-dedans. Et puis remonte tranquillement. Glisse tes fesses vers la gauche pour pouvoir allonger tes jambes vers l'avant. Et puis en assise ici avec les jambes tendues, est-ce que tu sens que ta colonne s'arrondit? Si la réponse c'est oui, plie tes genoux un petit peu, beaucoup ou même passionnément. Inspire, étire ta colonne, puis dans l'expire, on va fléchir, comme une feuille de papier qu'on plie en deux pour amener le ventre sur les cuisses. Peut-être éventuellement le visage vers les tibias. Puis il n'y a pas de mal à faire cette posture-là avec les genoux fléchis. Puis tu n'auras pas de médaille parce que tu le fais avec les jambes allongées. Fait que juste choisis la posture, sa variation qui te convient à ce moment-ci, en te rappelant que ça se peut que ce ne soit pas la même qu'hier, ni la même que demain. Expire complètement, puis utilise l'inspiration pour redresser ta colonne jusqu'à la verticale, puis l'expiration pour te laisser dérouler jusqu'au sol. Ouvre les bras larges, ouvre les jambes larges. Et puis laisse-toi tranquillement arrêter, laisse-toi t'immobiliser pour quelques minutes. Est-ce que c'est possible de concentrer toute ton attention sur ta respiration? Même si c'est simple, même si tu commences à t'ennuyer. Tu peux même imaginer que ton souffle est teinté de ta couleur préférée. Moi, c'est rose pâle. J'imagine à l'inspire qu'il y a du rose pâle qui entre par mes narines, qui vient remplir mes poumons, mon ventre. Puis qu'à l'expire, la couleur tranquillement s'évacue par les narines, par la bouche. Je t'invite à rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Puis juste rappelle-toi que quand tu es prête à te redresser, tu dois le faire lentement. Question que ton cerveau ne pense pas qu'il y a une menace autour de toi ou qu'il doit réagir à quoi que ce soit. Et puis tu peux venir retrouver une posture assise, confortable. Juste question qu'on puisse venir sceller ensemble ou séparément la pratique. Si tu te sens aligné à cette pratique, tu peux placer les mains ensemble au cœur. On l'appelle la prière, Anjali Mudra, mais ça ne veut absolument rien dire religieusement. Ça veut juste symboliser l'union, l'union des opposés. Prends une grande inspiration ici, puis fais le vide, un dernier vide ici à l'expire. C'est avec beaucoup de reconnaissance que je te dis merci. Merci pour ton écoute, ta participation. Namasté.